Привет, Cyril. Привет. Cyril, tu es comédien, metteur en scène, clown. Et tu parles russe. Ты говоришь по-русски. Да. Explique-nous comment est-ce que tu as commencé à apprendre le russe. En fait, j'ai commencé à travailler avec une metteur en scène russe il y a 20 ans. J'ai travaillé d'abord en France avec elle et un jour elle m'a invité en Russie pour présenter ce qu'on faisait. Moi à ce moment-là je jouais en français. Et dès le premier voyage je me suis dit mais c'est sûr je retournerai dans ce pays. J'ai tout de suite eu envie d'y retourner souvent, d'y faire des choses et donc là ça posait la question de la langue. On est trop coupé sinon de nos relations sans ça. Et j'ai commencé laborieusement et tout seul sur une méthode type assimile. D'accord. Mais ceci dit, je suis assez vite allé en Russie fréquemment. Et je dirais que le russe je l'ai appris, alors je le parle très mal, mais je le comprends assez bien. Et je l'ai appris sur le tas surtout. Je pense que je l'ai appris en étant sur place. Je dirais même que j'ai appris dans une cuisine avec une amie en discutant chaque soir de 8-9 heures du soir à 3-4 heures du matin. Ah oui, c'est le meilleur. Et voilà, c'était un très très bon apprentissage sur le tas. Et puis voilà, après ça. J'ai un moment fait un stage à l'université à Moscou de 3 mois parce que quand même il manque des bases. 3 mois? Oui, à Moscou. À MDO? Ouais. Ils font des stages pour les étrangers. Oui, tout à fait. Ils sont très bien, c'est 4 heures par jour, tous les jours. Ça ne suffit pas pour apprendre la langue, c'est certain. C'est une langue que je trouve très difficile, même si je la trouve très belle. Voilà, ça, je couperai au montage, vous inquiétez pas. D'accord, mais c'est une langue magnifique. Et du coup, voilà, je l'ai beaucoup appris en la pratiquant. En la parlant, oui, d'accord. En France, je continue à prendre des cours. Ah oui. Mais j'ai très peu de temps à y consacrer, je sens qu'il me manque une base. C'est pas forcément très régulier? Ouais, c'est pas régulier. D'accord. Il me manque une base plus grammaticale, plus sérieuse à un moment. Oui, mais enfin, ça ne t'empêche pas de faire des projets avec la Russie, d'y retourner régulièrement. Alors, avant de passer à ces sujets-là, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui a exactement été tellement différent en Russie, ce qui t'a donné envie d'y retourner? Est-ce que tu peux un petit peu... Par rapport à la France, c'est difficile à dire, mais... Dans le travail, justement, c'était une mise en scène? Oui, alors en tant que metteur en scène et comédien, il y a quand même une pratique théâtrale qui est très forte en Russie. Il y a vraiment, les comédiens sont très bien formés, ils sont souvent excellents. Et il y a d'abord eu une curiosité et un intérêt pour ce travail. Donc un intérêt professionnel. Professionnel, Et puis au-delà de ça, c'est un peu curieux à dire, mais j'ai trouvé là-bas une liberté que je ne trouvais pas en France. Une liberté? Ouais, je sais que ça a été il y a 20 ans? Non, mais même maintenant encore. Même encore maintenant. Il y a 20 ans, ouais, puis même encore maintenant. Mais peut-être parce que simplement je suis étranger, mais il me semble que... j'aurais du mal à décrire pourquoi, par où ça passe, mais bon, il y a une franchise dans les rapports humains qui me plaît beaucoup. Même si ça peut être plus brutal qu'en France, moins confortable, c'est certain. Moi, j'y trouve quelque chose de plus juste, souvent plus vrai. Voilà, en tout cas, maintenant, il me semble que je ne pourrais pas vivre sans cette partie de moi en Russie et de plus en plus à l'Est, en Sibérie. Voilà, ça fait vraiment, j'y vais 4-5 fois par an. 4-5 fois par an, oui. Et c'est donc, tu as des projets réguliers. Tu peux nous parler du dernier, de celui-là? Alors oui, en ce moment je travaille sur Alexandre Vampilov, qui est un auteur sibérien qui est décédé en 72. On monte, alors j'ai traduit et je mets en scène une pièce qui s'appelle Le Fils aîné. C'est un texte qui est assez connu en Russie, mais pas du tout en France, que j'aime beaucoup, où 2 jeunes gens se retrouvent à chercher, ils doivent passer la nuit dehors, pour éviter ça, ils vont chercher à se faire héberger. L'un d'entre eux va se faire passer pour le fils aîné qu'aurait eu le père avec une autre femme 20 ans avant. Voilà. Et c'est un texte magnifique que je monte en France, en français avec des comédiens français, mais qu'on a aussi répété à Irkoutsk, en Sibérie, donc près du lac Baïkal. On est en lien avec un théâtre, avec le théâtre d'Irkoutsk, qui nous a invités à répéter là-bas. On a fait des échanges avec les comédiens. Avec la troupe française, vous avez été à Irkoutsk? On a pu y aller. On a aussi travaillé avec des comédiens français et russes ensemble, sur le même texte, qui partageaient la scène. Enfin, vraiment une super expérience. Voilà, donc ce spectacle il sera joué en France bientôt à Grenoble, au mois de mars, le 10, 11 et 12 mars, au théâtre 145, il faut le dire. Et puis il sera présenté aussi à Irkoutsk. En français? En français, D'accord, avec des surtitrages? Avec des surtitrages, D'accord.
Voilà, au mois de septembre. D'accord. Donc, j'allais te poser la question, qu'est-ce que la Russie représente pour toi? Je vois que c'est une grande partie de ton travail, voire vraiment tes projets professionnels sont liés à la Russie. Qu'est-ce qui alimente cette C'est dur à dire parce que passion? plein de fois, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête d'y aller autant, ça sert à... Enfin, c'est compliqué, mais voilà, maintenant j'ai aussi des habitudes. Enfin, moi, j'ai un téléphone portable russe, une carte de métro qui est encore valable d'une fois sur l'autre à Moscou. Donc j'arrive et puis très vite je retrouve des amis. Il y a toute une partie de mes relations qui sont là-bas, au-delà du travail, enfin, qui compte beaucoup pour moi. Il y a quelque chose de beaucoup plus mouvant aussi, ça va beaucoup plus vite. Les choses vont beaucoup plus vite et c'est aussi beaucoup plus grand. Enfin, pour moi, ça reste un pays assez fascinant dont la découverte, que je continue à découvrir, c'est certain. Voilà, j'ai un rêve avec la Russie, par exemple, en tant que clown. Ça fait un moment que je fais des formations clown en France et en Russie. Et un jour, j'aimerais bien profiter de toutes les écoles de théâtre qu'il y a là-bas, des instituts théâtrales qu'il y a là-bas, peut-être pour créer une option clown en lien avec une école de théâtre. Sur le clown, c'est vraiment intéressant ce qui se passe en Russie. Mais en France aussi, on est très très dynamique là-dessus. Moi, c'est ce qui me tient peut-être le plus à cœur. Et la rencontre entre les deux est vraiment très très intéressante. Donc, voilà, si ça peut. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette rencontre. J'espère que voilà, ça déclenchera quelque chose éventuellement à certains pour aller vers ce pays-là. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Moi, ce qui me semble, juste si je parle de un truc, c'est que c'est vraiment un pays où il faut y aller. C'est un pays dont il est très dur de parler. Très très dur. Il me semble que tout ce qu'on entend autour de nous, dans la presse, la radio, est peut-être vrai, mais tellement parcellaire, tellement lié à des contraintes géopolitiques. Et c'est un pays dont il est difficile même de décrire, enfin qu'il faut y aller, il faut aller voir. Bon, bah, bon voyage à tous. Merci.